est votre premier invité. On va bien sûr parler de ce qui s'est passé aujourd'hui sur les Champs-Élysées. Alors qu'on disait le mouvement proche de la fin, le 18e samedi des Gilets jaunes a montré des violences renouvelées et inédites. Une agence bancaire a été incendiée, avenue Franklin Roosevelt. 11 blessés, dont 2 policiers et 2 personnes qui ont été sauvées par les pompiers. Une femme était bloquée à l'étage avec son bébé. Bonsoir Edicide. Bonsoir à vous. Vous êtes porte-parole du syndicat Unité SGP Police FO. Première question, comment avez-vous vécu cette journée ? Quelles dernières informations avez-vous au sujet de vos collègues blessés ? Alors mes collègues qui ont pu effectivement tirer la personne donc, de l'incendie dans le bâtiment vont bien. Il s'agit des collègues de brigade anticriminalité qui ont été surtout intoxiqués par l'émanation effectivement des fumées. Première chose. Seconde chose, nous avons vécu la journée, c'était malheureusement tellement prévisible. On était en face de tout sauf des gilets jaunes. Dès 11h du matin, on avait déjà des jets de cocktails Molotov sur les forces de l'ordre. Ouais. On avait effectivement... Je vous interromps pour expliquer que d'habitude, pardon pour ce mot d'habitude, quand il y a eu des incidents, c'était en fin de cortège. C'était des casseurs qui venaient se mêler, tandis que là, ça a attaqué à 11h par de la casse. Exactement, pour vous expliquer un peu la stratégie de la préfecture de police de Paris, on faisait des manifestations assez longues, des cortèges de 12 à 14 km qui permettaient d'évincer le cortège progressivement les gens et surtout, autour de 18-19h à la fin de la journée, de pouvoir, on avait quelques intrusions de quelques black blocs, mais c'était relativement, on va dire, épisodique comme incident. Malheureusement, là, dès le début de matinée, c'est-à-dire qu'avant midi, on a eu plus d'interpellations que les autres week-ends, par exemple. On a eu beaucoup de collègues blessés, on a eu des images assez flagrantes en termes d'un côté belliqueux des choses, c'est-à-dire qu'on avait des personnes qui déchaussaient des pavés de la voie publique pour les utiliser comme projectiles sur les forces de l'ordre. Sachez que ces pavés sur les Champs-Élysées font entre 3 et 5 kilos. Donc imaginez-vous l'arme par destination qu'ils peuvent être. Donc on a eu beaucoup d'incidents, on a eu des jets de cocktail Molotov, on a eu de tentatives d'intrusion dans l'Arc de Triomphe. Ça n'a pas été le cas parce que rapidement, les forces de l'ordre, mes collègues, ont rapidement effectivement évincé ces personnages et ont repoussé le flux des pseudo-manifestants, si je puis dire, qui étaient présents. Et donc, du coup, ça a été très compliqué toute la journée. C'était le jeu du chat à la souris sur les champs. On s'attendait, on le savait dès vendredi soir, des Black Blocs s'étaient annoncés sur un site de l'ultra-gauche. On pouvait lire ces mots: quel plus beau printemps que celui où finit l'économie. Et ils ont saccagé des boutiques de luxe, tel le symbole que ça représente, comme le restaurant Le Fouquet's, symbole de la restauration et de l'hôtellerie de luxe. Est-ce que, connaissant ceci, selon vous, les forces de l'ordre ont été débordées ou est-ce que, de toute façon, ce genre de violence est impossible à contenir ? Alors, il y avait une stratégie effectivement qui était escalée. Ce qui est certain, c'est qu'on avait plusieurs manifestations sur Paris. Donc c'était compliqué aujourd'hui de pouvoir tout sécuriser. On avait déjà la manifestation sur le climat où il y avait 45 000 personnes, ce qui est énorme. Hein. Dans le calme. Dans le calme. Qui est allé de l'Opéra à République. Qui s'est très très bien passé. Et l'idée effectivement centrale de tout ça, c'était qu'il n'y ait pas d'intrusion de ces gens issus de l'ultra-violence dans ces cortèges-là où il y avait des familles, on a vu des poussettes, des enfants, des gens à vélo. Enfin voilà, des simples citoyens qui avaient le droit, qui profitaient du droit de manifester, qui est tout à fait légitime aujourd'hui en France. Et donc on avait ces gens-là et on avait une autre manifestation, effectivement, on n'est pas forcément d'accord avec nous les forces de l'ordre, mais sur les pseudo-violences policières qui s'est aussi relativement bien passé. Le problème, c'est que une fois de plus, les gilets jaunes et certains leaders qui ont une forme éruptive, effectivement, de contestation, si je puis dire, et un langage très belliqueux, n'avaient décidé de ne pas laisser de préavis, effectivement, ou de parcours exhaustif à la préfecture de police de Paris. Donc, on ne pouvait sécuriser ces manifestations. C'était comme au premier samedi, la manif n'était pas déclarée, le parcours était non déclaré. Il n'y avait rien de déclaré. C'est pour ça qu'il a fallu un peu de temps à mes collègues des forces de l'ordre pour effectivement sécuriser les Champs-Élysées, parce que au début, les fameux DAR, dispositifs d'action rapide qui existent. Alors pour nos auditeurs, il s'agit de quoi ? Il s'agit donc de collègues effectivement d'une vingtaine de policiers issus souvent des brigades anticriminalité ou des compagnies de sécurisation de l'information, de sécurisation qui du coup effectivement peuvent rapidement se déplacer et peuvent intervenir à tout point de la capitale. Et le problème, c'est que ils étaient éparpillés sur toute la capitale parce qu'on ne savait pas où allaient intervenir les gilets jaunes. Je rappelle qu'on a eu des week-ends où c'était dans un rendez-vous à Versailles, on les avait eus à Montmartre. Certains syndicats de policiers, des confrères à vous, ont dénoncé la polémique sur les LBD, les lanceurs de balles de défense. Ils n'ont pas été interdits, mais si j'ai bien compris, ces LBD ont été redimensionnés, remplacés par un dispositif moins puissant, surtout moins efficace à longue distance, ce qui fait que les casseurs sont aujourd'hui plus proches. Est-ce que vous confirmez ces infos ? Alors, il s'agit, je vais les préciser, je les confirme et je les précise, il s'agit des cartouches en fait. Donc exactement, les cartouches, aujourd'hui on avait moins effectivement de potentiel effectivement de distance possible où on pouvait les atteindre. Ouais. Donc ça a permis d'ailleurs, alors on n'a pas eu effectivement de personnes éborgnées si je puis dire, mais une fois de plus, on a eu beaucoup plus de casses, on a eu beaucoup plus de dégradations, on a eu beaucoup plus de blessés du côté des forces de l'ordre et on a eu effectivement un sentiment de gâchis complet sur les Champs-Élysées parce que aujourd'hui, on essaie de tout faire pour essayer quelque part de jouer les jeux. Vous savez, la doctrine du maintien de l'ordre a beaucoup évolué ces derniers temps, ces 4 derniers mois, beaucoup plus que ces dernières années. On était sur une politique effectivement du maintien de l'ordre où c'était assez basique, assez quelque part stoïque. Et aujourd'hui, on a mis en place la mobilité, réactivité, par les DAR, tout ça. Et cela n'empêche pas
ça. On a même mis des caméras sur les LBD. Mais on a des personnes aujourd'hui qui sont quelque part dans la théorie de l'excuse permanente. J'aimerais bien que, par exemple, le défenseur des droits qui passe son temps à parler aux yeux de la police à tort et à travers, j'aimerais bien que je lis sur le défenseur du droit des policiers. J'allais vous en parler. Le défenseur des droits, puisque vous le citez, Jacques Toubon, a réclamé cette semaine l'interdiction des LBD. Qu'avez-vous à lui dire? C'est pas un dangereux gauchiste. Non, effectivement, j'ai pas d'avis à avoir sur le monsieur, mais ce qui est certain, c'est que... Sur son argument. Ou sur sa fonction, sur son argument. Par contre, ça c'est tout à fait un autre débat. Je vous remercie de me prêter l'occasion de le faire. Je vous cache pas qu'on est en face d'une personne qui est aujourd'hui dans une théorie de l'excuse permanente. On est en face d'un idéologue coupé des réalités. Je pèse mes mots. C'est gentil, effectivement, d'avoir cette doctrine de l'excuse en permanence, mais il faut sortir de cette vision manichéenne qui est la sienne. Il n'y a pas des méchants policiers et des gentils manifestants. On l'a vu aujourd'hui, ce n'était pas le cas. Donc, ce qui est certain, c'est que la violence aujourd'hui dessert ce mouvement des Gilets jaunes. Et pourquoi? Parce que quand on parle de la violence, on ne parle pas des revendications légitimes de ces Gilets jaunes et de la crise qui est la leur. Alors là, je reste cantonné à ce qui s'est passé, ce qui a été commis par les casseurs. Je l'ai dit, une agence bancaire a été incendiée, Franklin Roosevelt. 2 personnes sauvées par les pompiers, une femme bloquée à l'étage avec son bébé. Normalement, un incendie volontaire qui met des vies en danger, c'est 10 ans de prison. À votre connaissance, sur les samedis précédents, est-ce que des incendiaires, parce qu'il y a déjà eu des feux, des tentatives d'incendie, ont déjà été arrêtés les samedis précédents? Il y a eu des arrestations. Mais aujourd'hui, la réponse, il y a une triptyque sur cette réponse. Effectivement, la réponse, elle est d'abord conjoncturelle. C'est la réponse, elle est sécuritaire avec un grand nombre d'interpellations et l'appréhension de ces individus aujourd'hui qui commettent ces méfaits. Première chose. Il y a une autre effectivement réponse qui est une réponse judiciaire où l'on doit condamner, mais on sait qu'il y a eu très peu de condamnations parce qu'il y a des black blocs qui sont des professionnels du désordre qu'on arrive difficilement à interpeller, et on a souvent des gilets jaunes qui, par ce effet de suivisme, se retrouvent effectivement interpellés, mais ils ont commis des infractions. On dit que les black blocs commettent l'infraction et partent avant, que c'est un pauvre gilet jaune innocent qui se fait frapper à sa place. Alors, pour avoir vu... Où est-ce que je caricature? Vous caricaturez un peu, mais c'est normal, c'est ce qu'on vous a raconté. Mais vous qui êtes sur le terrain. Alors exactement, moi j'ai vu ces personnes en garde à vue. Il s'agit de personnes qui étaient porteuses par exemple de visseuses, des visseuses, donc c'était pour démonter du mobilier urbain et l'utiliser par destination. Voilà ce qu'on a eu en garde à vue. Il s'agit de certains gilets jaunes, c'est des gilets jaunes minoritaires, je tiens à le préciser, mais c'est des gilets jaunes quand même. Maintenant, ce qui est certain, c'est que la réponse, elle sera que au niveau structurel, politique. Aujourd'hui, nous ne pouvons apporter qu'une réponse conjoncturelle. Dernière question, que vous inspirent les images du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, en boîte de nuit? J'en parlerai pas si ce n'était pas un samedi soir, après une manifestation des Gilets jaunes. Alors écoutez, la vie personnelle de M. Castaner ne nous regarde pas ou pas, et surtout ne nous intéresse pas. Ce qui est certain, c'est qu'on salue aujourd'hui le passage donc, du Premier ministre auprès des forces de l'ordre. Certains médias n'ont pas compris l'enjeu de la chose. Je pense qu'il n'a pas forcément fait pour l'ensemble des Français, mais surtout pour les policiers qui étaient présents. Il a montré qu'il était au plus près des policiers, effectivement, aujourd'hui, dans un jour où il y a eu beaucoup de blessés. Merci beaucoup, Edicide. Je rappelle que vous êtes porte-parole du syndicat Unité SGP Police FO.